Tu connais Jim Elliot? Non? Alors écoute bien son histoire, parce qu'elle pourrait réveiller ta foi. Bienvenue sur ECHO. Ici, on sensibilise à la mission chrétienne et au peuple non atteint. Si tu veux être encouragé et équipé, abonne-toi. Jim Elliot, c'était un jeune Américain très brillant. Étudiant respecté, sportif, orateur, beaucoup pensaient qu'il deviendrait un grand pasteur aux États-Unis. Mais lui, il ne cherchait pas la gloire des hommes, mais une seule chose, la volonté de Dieu. Et cette volonté l'a conduit en Équateur. Pas dans une méga église, pas dans le confort, mais dans la jungle. Auprès d'un peuple qui n'avait jamais entendu parler de Jésus. Jim Elliot disait « Pourquoi certains devraient entendre 2 fois alors que d'autres n'ont même pas entendu une seule fois ?» Avec quelques amis missionnaires, ils ont tenté d'entrer en contact avec une tribu redoutée qui s'appelle les Oka, aujourd'hui les Orani. Ils étaient réputés pour tuer tous les étrangers qui s'approchaient d'eux. Mais Jim et ses compagnons ont décidé d'aimer plutôt que de fuir. Ils ont survolé le village, envoyé plusieurs cadeaux, puis vient le jour de la rencontre, où ils ont décidé d'atterrir sur une plage de rivière. Le 8 janvier 1956, la rencontre a eu lieu. Mais au lieu d'amitié espérée, ce fut un massacre. 5 hommes transpercés de lances. 5 missionnaires tués, dont Jim a seulement 28 ans. Le monde entier a entendu parler de cette tragédie. Des magazines comme Life ont raconté cette histoire. Mais ce n'était pas la fin. La veuve de Jim, Elizabeth Elliot, est revenue au lieu du massacre, auprès de ses guerriers. Et plusieurs d'entre eux ont fini par rencontrer Jésus. Et aujourd'hui encore, des milliers de chrétiens disent avoir entendu l'appel missionnaire à travers le témoignage de Jim et de Elizabeth Elliot. Jim Elliot écrivait dans son journal « Ce n'est pas un idiot, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Alors je te pose cette question, toi qui m'écoutes. Tu donnes ta vie pour quoi? Pour des choses que tu peux perdre ou des choses que tu ne perdras jamais?